Voilà, nous allons entamer maintenant un cap important dans l'étude de l'Ancien Testament et une partie du Nouveau, c'est que nous allons étudier l'histoire d'Israël. Alors l'histoire d'Israël, elle est très longue, elle est parfois très compliquée, elle est parfois très intéressante, parfois déprimante. C'est toute une histoire d'un peuple. Donc une histoire d'un peuple, ça a des hauts, ça a des bas, ça a des périodes de réjouissance et des périodes de tristesse. Alors, nous avons vu que dans le Pentateuque, l'histoire d'Israël allait s'arrêter à un moment précis. Ce moment précis, bien, c'est le moment où Moïse meurt. Et c'est le moment où Josué va franchir le cap, va franchir le Jourdain pour entrer en terre promise. C'est vrai que dans le Pentateuque, on a pu se rendre compte que le plan de Dieu était parfait. Je crois qu'il n'y a plus de doute à ce niveau-là. On voit que tout a été mis en place par lui dès le début des temps pour que chaque chose se déroule tel qu'il le veut. Tout est planifié, tout est parfaitement planifié par lui. On a vu qu'il a fait une alliance particulière avec d'abord un individu, Abraham, et puis une famille, puisque Abraham s'est multiplié, a fécondé, et donc c'est devenu une famille. Et il y a toujours eu une branche qui est passée au travers des patriarches pour arriver à Jacob. Jacob qui a été nommé Israël, qui a été surnommé ou renommé Israël. Joseph, on a vu que jusqu'à ce que Jacob arrive au pays d'Égypte, eh bien c'était, comme je l'ai dit, une famille, une grande famille, c'est un fait certain, puisque bon, ils étaient quand même quelques dizaines, mais ce n'était encore qu'une famille. Et on a vu que quand Moïse a sorti le peuple d'Égypte, eh bien il s'agissait d'une nation. C'est vrai que l'alliance était et est demeurée la même, et restera la même, c'est une alliance perpétuelle qui a été promise à Abraham, qui a été répétée à Isaac, qui a été encore redite à Israël, et qui a été annoncé en même temps que les textes de la loi à Moïse. L'alliance est une alliance perpétuelle, est une alliance que Dieu a promise à ce peuple en particulier, au travers de toute l'histoire du monde et au-delà de l'histoire du monde. D'accord ? Et donc, quand ce peuple a quitté, quand cette grande famille qui a grandi a quitté l'Égypte, elle s'est retrouvée dans le désert avec le titre de nation, si l'on veut, parce qu'ils étaient très nombreux quand ils ont quitté l'Égypte, mais il leur manquait une chose, c'était un territoire. Ils n'avaient pas de terre. Et c'est vrai que cette terre, eh bien, ça va être la lourde tâche de Josué, de faire entrer les tribus qui sont rassemblées au bord du Jourdain. Et vous savez que certaines tribus ont déjà reçu leur héritage quelque part, puisqu'elles ont demandé à pouvoir s'installer dans l'autre partie, sur l'autre rive du Jourdain. Donc ces tribus ont déjà reçu un héritage. Donc ils sont tous installés là, ils sont tous amassés là, et ils attendent de pouvoir entrer dans ce pays où le miel va couler, où la paix sera présente, où la richesse, la prospérité et la vie spirituelle connaîtra son apogée. D'accord ? On va voir que ça ne va pas se passer comme on peut l'imaginer dès le départ. Bon, nous, évidemment, on a le recul et on a la Bible pour le savoir. Eux, ils ne le savaient pas encore. Le peuple hébreu ne savait pas encore ce qu'il attendait vraiment. Mais on va voir que, en fait, il va y avoir une histoire extraordinaire. Une histoire extraordinaire, et on va voir qu'il y aura quelques épisodes, et même de nombreux épisodes, où Dieu sera respecté, mais beaucoup plus d'épisodes où ce peuple va rejeter Dieu, ou en tout cas désobéir à Dieu. On va voir qu'il y aura des révoltes même contre Dieu ou contre les serviteurs de Dieu. On verra qu'il y aura des conséquences dramatiques à ces révoltes, et au point que Israël et Juda feront deux nations séparées, et que ce qui les attendra, c'est l'exil avec une disparition définitive pour Israël,
et l'exil avec une restauration pour Juda. On va voir qu'il y aura tout un silence, toute une période de 400 ans de silence dans la Bible. Mais le silence a quand même une histoire. Et cette histoire, en fait, on la retrouve principalement dans les livres apocryphes. Ces livres qui sont utilisés par les catholiques au niveau des Bibles qui portent le même nom. Et si on regarde ça d'un côté historique, on se rend compte que d'autres historiens, dont Joseph, Flavius Joseph notamment, ont relaté les mêmes faits. Et donc on pourra voir, nous, comment ce peuple juif a continué à vivre lorsqu'il est revenu sur cette terre jusqu'à la venue de Jésus-Christ, venue qui nous est de nouveau relatée dans la Bible, et puis la mort de Jésus, et un moment où il y a la destruction du temple et ce qu'on appelle une diaspora, donc de nouveau un exil, une dispersion de ce peuple au travers du monde. Ce n'est pas parce qu'il y aura cette diaspora en 70 après Jésus-Christ que l'histoire du peuple juif s'arrête. On sait que certains, malgré tout, sont restés en terre de Palestine, puisqu'entre-temps, il y aura eu changement de nom et on va l'étudier. Mais on sait aussi que beaucoup se sont diffusés au travers du monde et sont devenus des puissances dans certains endroits, dans certains pays. En tout cas, ils ont une histoire très particulière. Alors, on va voir dans les grandes lignes, évidemment, ce que sont devenus les Juifs qui ont été dispersés dans le monde. Juifs qui, à un moment donné, ont été dénommés sionistes, parce que certains ont décidé que, coûte que coûte, ils reviendraient en terre d'Israël. D'accord ? Et ils se sont appelés sionistes parce qu'ils voulaient revenir à Sion. Terme biblique. Et donc on va voir toute cette vie parallèle de ces Juifs qui sont restés en Palestine, des autres Juifs qui sont restés, qui se sont disséminés sur la planète, et puis le retour miraculeux de ces Juifs dispersés dans ces pays qui parfois étaient très accueillants, mais parfois étaient très rebelles à leur présence, et toutes ces persécutions, ces destructions même de colonies complètes et autres, tous ces Juifs qui sont revenus dans la terre promise, et on va voir les événements de leur retour en rapport avec les prophéties de la parole de Dieu. Donc on a des prophéties qui annoncent ce retour. On va voir comment ça s'est déroulé. Et puis surtout, la dernière note, la dernière touche finale, c'est de voir l'eschatologie pour le peuple d'Israël. Donc ce que Dieu annonce pour ce peuple. Parce qu'il faut bien se dire que ce peuple a une histoire, et ce peuple a une histoire qui ne finira jamais. Israël a une promesse perpétuelle, je le rappelle. C'est une promesse perpétuelle qui va vraiment amener ce peuple à avoir une destinée particulière dans les plans de Dieu. Une destinée qui n'est pas la même que celle de l'Église. Une destinée qui est une destinée liée par l'alliance de sang, tout d'abord. Tandis que l'Église a une alliance spirituelle avec Dieu. D'accord ? Et c'est vrai qu'à la fin, lorsque nous serons près du Seigneur, nous aurons une destinée certainement commune. Mais jusque-là, la destinée d'Israël ne sera pas la destinée de l'Église. Contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire au travers de certaines théologies audacieuses, il est clair qu'Israël n'est pas remplacé par l'Église, mais qu'Israël a sa vraie histoire jusqu'à la fin des temps sur cette terre et éternellement sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. D'accord ? Et c'est ça qu'on va déterminer tout au long de ces cours, qui peuvent parfois sembler un peu lourds lorsqu'on va aborder les phases historiques simples, mais je crois que c'est important quand même de les aborder pour se rendre compte, surtout mesurer la puissance de Dieu en toutes circonstances et sa capacité à garder entière cette conviction dans le cœur de certains juifs que la terre promise leur appartient et qu'ils doivent retourner sur cette terre promise pour que les prophéties de l'Ancien Testament, pour eux c'est de l'Ancien Testament, je vous le rappelle, les Juifs ne vivent pas sur le Nouveau Testament mais uniquement sur l'Ancien Testament, que les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent entièrement
pour leur peuple. Ils savent que c'est là. Tous n'y croient pas, tous n'y participent pas, mais il y a un reste à chaque fois. Un reste d'Israël qui, au travers de l'histoire, est convaincu que les promesses de Dieu s'accompliront parfaitement. C'est ce qu'on va voir. Pour commencer, on va aborder et se rappeler, se remémorer l'origine de cette nation, justement. Et on va reprendre Genèse 12, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Il n'y a aucune nation, aucun pays qui ait une origine aussi particulière que celle du peuple hébreu. Aucune. Parce que c'est une alliance qui est à l'origine de ce peuple. Et c'est une alliance unilatérale de Dieu. C'est lui qui a décidé, c'est lui qui a promis, c'est lui qui s'est engagé sans que personne lui demande quoi que ce soit. Abraham n'a pas demandé à Dieu d'avoir une descendance extraordinaire. Tout ce qu'il avait demandé à Dieu, c'est d'avoir un fils. C'est tout ce qu'il avait demandé à Dieu, avec son épouse Sarah. Il n'a pas demandé à avoir cette promesse qui ferait que sa descendance serait même double, dans le sens où il y aurait, quand je dis double, c'est même au-delà de double, dans le sens où il y aurait ce fils de la promesse, il y aurait cette branche ismaélique et autres, et il y aurait encore en plus tard cette branche spirituelle au travers de l'Église. C'est tout à fait exceptionnel. Donc, c'est Dieu qui a décidé que Abraham serait à l'origine de son peuple, d'accord, et au travers d'Isaac, mais surtout de Jacob, il a affirmé et déjà désigné le nom de ce peuple, puisqu'il a nommé Jacob Israël, et qu'à partir de là, les enfants de Jacob sont devenus les patriarches, on va dire, de chaque tribu. Et tous ces précurseurs, toutes ces décisions de Dieu vont chaque fois avoir un impact important et primordial sur la compréhension de la suite du peuple d'Israël, sur la suite de la création de ce peuple, sur la suite de l'installation de cette nation sur la terre promise en pays de Canaan. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ça, c'est dans Exode. Ça, c'est quand Dieu parle à Moïse. Moïse a eu l'occasion de rencontrer Dieu et a eu l'occasion de se voir répéter cette fameuse alliance. Israël, c'est pas un peuple spirituel au départ, soyons très clairs. Israël, c'est d'abord un peuple terrestre, un peuple physique. Donc il doit exister physiquement. Un peuple qui doit être libéré de l'esclavage et qui l'a été au travers de Moïse. Et qui doit être sanctifié. C'est un peuple qui est mis à part pour servir Dieu jusqu'à la fin des temps. L'Église est un peuple d'adorateurs, mais le peuple d'Israël est un peuple de service pour Dieu. Il a été choisi pour servir Dieu, pour servir de référence sur cette terre, pour montrer que Dieu agit d'une manière particulière pour ceux qu'il bénit, pour ceux qu'il choisit, pour ceux qu'il oint. Et donc, c'est un peuple de service. D'accord ? Ce qu'il faut souligner aussi dans ce passage-là, c'est « toute la terre est à moi ». Et ça va avoir une importance primordiale dans l'histoire d'Israël. Parce que si toute la terre est à Dieu, ça veut dire que où que son peuple se trouve, dispersé n'importe où à l'avenir, il se trouve toujours
sur le territoire de Dieu. Et donc il est tout à fait normal qu'à terme, ce peuple se voit protégé même quand il est dispersé, même quand il est persécuté, même quand il est mis en minorité. Il est tout à fait normal que Dieu agisse encore dans sa vie parce que toute la terre lui appartient. C'est pas du tout surprenant, et on verra par la suite que les Juifs aient prospéré où qu'ils soient. Ils ont toujours trouvé comment prospérer, ce qui a souvent amené l'animosité des autres peuples, parce que les Juifs prospèrent. Ils n'ont pas toujours prospéré partout, mais à un moment donné de leur histoire, où qu'ils se trouvent, il y a un âge d'or, un âge où ils sont bien, un âge où ils font les choses que les autres ne savent peut-être pas faire ou ne veulent peut-être pas faire, mais en tout cas, ils prospèrent. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. » Canaan. Canaan, c'est l'endroit où il a déjà fait passer Abraham, je vous l'avais expliqué déjà. Canaan, c'est la terre promise. Et Abraham a eu ce privilège de goûter à la terre promise en devant s'y installer. Mais bien avant qu'Israël soit une nation et bien qu'avant qu'Israël s'y installe. Mais Canaan, c'est une terre bénie de Dieu. Et n'importe qui sur cette terre devrait se méfier de ce qu'il fait contre Canaan, contre Israël, parce que c'est une terre choisie par Dieu et particulière. Et tous ceux qui vont en voyage en Israël disent qu'ils ressentent quelque chose de particulier. Parce que c'est Dieu qui a sélectionné cet endroit. C'est Dieu qui a choisi cette terre de Canaan pour y installer son peuple de serviteurs. On sait que, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis que Jésus est venu sur cette terre, il y a deux lignées spirituelles qui se sont créées, deux lignées différentes, deux lignées séparées. Le peuple d'Israël, qui est la nation visible et concrète, qui est un pays, d'accord ? Et puis, l'Église, qui est une nation spirituelle, qui fait partie du royaume des cieux, qui n'a pas un territoire, qui n'a plus de race. On est tous les mêmes. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Donc ce sont vraiment deux branches tout à fait différentes qui ont une destinée particulière avec Dieu. Nous qui avons notre destinée en tant que membres de l'Église de Dieu, et Israël qui a sa destinée en tant que membre du pays, d'une nation, au service de Dieu. Nous sommes quelque part avec une destinée parallèle. Et il faut bien en être conscient. C'est pour ça que nous devons respecter Israël, prier pour Israël, mais rien ne nous oblige de devenir israélites. Ça n'a pas de sens. Des chrétiens qui sont, sauf appel particulier, mais qui veulent à tout prix devenir israélites, devenir parce qu'ils sont chrétiens et que l'Église a été greffée sur Israël, c'est une erreur d'interprétation de la Bible. Nous avons ce côté particulier d'être cette nation spirituelle parce que nous sommes nés de nouveau. Les Israélites ne sont pas nés de nouveau. D'accord ? Notre seul point commun avec Israël, c'est que notre destinée est éternelle dans le paradis de Dieu. Ça, nous savons que nous sommes tous destinés à vivre éternellement dans le paradis de Dieu. Alors, la particularité, ce sont les Juifs qui se convertissent aujourd'hui. Ils sont où, ceux-là ? Ben, ils sont là où les premiers chrétiens étaient. Pierre, Jacques, Jean et tous les autres apôtres étaient des Juifs. Ils se sont convertis. Et donc, ils font partie de l'Église universelle et non plus du peuple d'Israël en tant que tel. Ce sont les fameux Juifs messianiques, un grand terme. C'est parfois une erreur de les appeler Juifs messianiques, en tout cas
si on part du principe que ce sont des chrétiens à part. Non, ce ne sont pas des chrétiens à part. Ils font partie des plans de Dieu dans le cadre de l'Église et non plus du peuple d'Israël. Qu'ils habitent Israël, qu'ils habitent ailleurs, n'a pas grande importance. Quoique, ils ont peut-être plus facile de faire passer le message du salut en Israël même. Mais il est clair que Israël ne sera pas converti pleinement, entièrement, tant que les prophéties de l'Ancien Testament, notamment de Daniel et d'autres, seront accomplies. C'est-à-dire tant que Jésus ne sera pas de retour sur cette terre. D'accord ? Il faut que Jésus soit de retour sur cette terre pour qu'un reste d'Israël soit sauvé instantanément, spontanément. Mais il faut pour cela que l'Église soit déjà enlevée. D'accord ? Donc les Juifs messianiques seront enlevés avec les autres chrétiens. Il n'y a aucune raison qu'eux soient obligés de se coltiner la tribulation, la grande tribulation. Où serait la liberté de Christ ? Où serait la nouvelle naissance s'ils étaient obligés, eux, de souffrir le martyre uniquement parce qu'ils sont juifs de naissance ? Paul nous dit, il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni juif ni gentil. Nous sommes tous un en Christ. Donc, partons de ce principe que, et c'est la réalité biblique, que le juif qui est converti ne doit plus être considéré comme juif, mais comme chrétien. Qu'il garde la nationalité israélienne s'il est israélien, pourquoi pas ? Mais il y a aussi, et nous le verrons plus tard, des Israéliens qui ne sont pas juifs aujourd'hui. Ce qui est peut-être un paradoxe, mais c'est une réalité. Certains ont la nationalité israélienne et sont arabes, musulmans, par exemple. Il y a des chrétiens qui ont la nationalité israélienne, mais ils ne sont pas des juifs messianiques. Il y a une différence entre l'histoire du monde, les choses du monde, et le peuple de Dieu. D'accord ? Donc, retenons bien ça, que nous sommes entrés dans une phase où nous allons étudier maintenant un peuple très particulier, qui a une origine tout à fait exceptionnelle, et qui, au travers du temps, reste une nation bien précise, qui va être dispersée, qui n'aura plus de territoire, mais qui un jour s'est reformée, et un jour va connaître une destinée particulière qui est différente de celle de l'Église, avant que nous soyons tous rassemblés auprès du Père. Donc c'est là-dessus qu'il faut bien se dire que nous allons nous focaliser. On va de temps à autre parler de l'Église, mais on ne va pas approfondir l'Église, parce que ce n'est pas le rôle. Mais de temps à autre, on va voir que Israël et l'Église auront des histoires très proches, parfois main dans la main, souvent plutôt conflictuelles. Mais ça, on abordera au fur et à mesure. Donc, on va simplement retenir que l'origine d'Israël, c'est un contrat signé et renouvelé par Dieu. L'entrée dans la terre promise, c'est là le début, considérons que c'est là le début d'Israël en tant que pays. D'accord ? On passe un cap, on n'est plus nation, on devient pays. Josué a été choisi comme successeur de Moïse. On ne va pas y revenir, on en a parlé dans le Pentateuque, puisque ça s'est fait dans le 5e livre. C'est là que Moïse a dû oindre Josué. Et c'est vrai que dans Josué, c'est aussi Jésus, c'est Yeshua. Si vous mettez en parallèle Yeshua et Yahweh, vous verrez qu'il y a beaucoup de similitudes. De nouveau, je vous rappelle que dans le Pentateuque, on a analysé le terme Yahweh. Et donc, on ne va pas y revenir. Mais c'est intéressant de se rappeler ça. Alors, on va voir comment Josué, qui a reçu justement les rênes du peuple, ce qui n'est pas un cadeau, croyez-moi, parce que ce peuple est quand même très souvent rébarbatif, ce peuple qui a été totalement renouvelé, je vous le rappelle, puisque tous ceux qui ont connu la sortie d'Égypte ont dû trépasser dans le désert par punition de désobéissance pendant 40 ans, et donc toute cette génération est redevenue poussière.
Et donc ce sont des nouveaux, ce sont les successeurs qui n'ont pas connu les miracles de la délivrance, qui n'ont pas connu les miracles de la sortie de l'esclavage. C'est important à se rappeler. Parce que s'ils n'ont pas connu ça, ils auront peut-être plus difficile à croire certaines autres choses. Peut-être. C'est vrai que souvent on entend dans nos prières aujourd'hui, quand on voit comment le Seigneur agit dans nos églises, bien c'est vrai quand on est témoin direct d'actions de Dieu, on a plus facile à les croire que quand on les lit dans un livre. C'est une réalité, c'est logique, c'est humain, c'est bon. Ben voilà. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu a l'habitude de rappeler les choses. Il a l'habitude de repositionner chacun là où il doit être. Dieu a l'habitude de rappeler le contenu de ses alliances. C'est pour bien montrer qu'il y a une continuité, une logique divine dans tout ce qui arrive. Rien n'est là dû au hasard. Dieu a attendu que Moïse meure, s'est occupé de Moïse personnellement, pour donner réellement les rênes à Josué, qui avait été loin précédemment déjà. On est bien d'accord. Et là, on voit que instantanément, Dieu parle à Josué. On voit qu'il était serviteur de Moïse, Josué. C'est vrai, Josué a fidèlement servi Moïse jusqu'à sa mort. Josué n'a jamais, on l'a vu dans le Pentateuque, prétendu prendre les rênes à la place de Moïse. Josué n'a jamais prétendu prendre des initiatives sans l'aval de Moïse. Josué est un fidèle parmi les fidèles. C'était vraiment un lieutenant extraordinaire de Moïse. C'était l'homme qui, même lorsque les autres, y compris le frère de Moïse, l'a trahi, Josué est resté fidèle. Jusqu'au bout. C'est un des deux qui a pris la peine de voir comment l'Éternel leur montrait le pays de Canaan et de revenir avec un message positif. C'était lui et Caleb. Dieu bénit le fidèle des fidèles. Josué a toujours été fidèle à Dieu, mais aussi au oint de Dieu, Moïse. C'est important à souligner ça. Important. Et donc, l'histoire du pays Israël commence par un appel, l'appel de Dieu à Josué. Pour nous, en tant qu'Église, il faut quand même qu'on comprenne que toute action de Dieu s'inscrit dans une continuité. Toute action de Dieu s'inscrit dans une continuité. Il n'y a pas d'action pour Dieu qui doit se construire dans la hâte. D'accord ? Il y a, pour Dieu, même si à un moment donné vous désobéissez et vous tombez dans le recul spirituel, c'est prévu par Dieu. Le plan de Dieu se réalisera quand même. Parce que tout se fait dans la continuité. Ce n'est pas parce que le peuple a chuté que les plans de Dieu n'ont pas continué à se réaliser. Ce n'est pas parce que le peuple a dû errer 40 ans dans le désert que Dieu a été décontenancé par cette désobéissance. Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Et il connaît le cœur des hommes. Il pallie à chaque manquement pour que ses plans s'inscrivent toujours dans une continuité. Il savait de toute façon que quoi qu'il arrive, le plan du salut était prévu. On l'a déjà étudié dans le Pentateuque. On a déjà vu que le plan du salut était latent, il était présent, il était là à un moment donné dans l'histoire globale de la terre, le salut allait arriver.
On savait qu'à un moment donné, c'était inextricable, cette situation allait se produire. Donc aussi, avant que ce salut arrive, on savait que la sortie de l'esclavage, c'était le signe du salut futur par Jésus-Christ. Et ce passage du Jourdain pour prendre possession du pays, c'était aussi l'annonce de la création d'une église spirituelle, d'un peuple qui allait être innombrable. Donc, il n'y a pas de hasard, la continuité est parfaite. Moïse meurt, Josué est le nouveau interlocuteur direct avec Dieu. Ça fait réfléchir quand on fait des divisions dans une église. Parce qu'on n'attend pas que le serviteur soit écarté par Dieu pour prendre sa place. Ou pour prendre une partie du troupeau. C'est pas biblique ça. C'est pas biblique. La continuité, justement, lorsque l'on veut prétendre à un ministère auprès du Seigneur, on doit d'abord faire preuve de fidélité, comme Josué l'a fait. Sans fidélité, ça ne marche pas. Sans avoir fait ses preuves, en suivant les directives que Dieu donne au oint, à son oint, celui qu'il a choisi, pas n'importe qui, celui qu'il a choisi, eh bien, on grandit en maturité spirituelle. Et un jour, Dieu nous appelle à une action bien précise, à une activité bien précise. Et en général, il passe par son oint pour oindre le suivant. L'histoire d'Israël et l'histoire du peuple juif dans l'Ancien Testament est telle que celle-là. C'était celui qui était choisi par l'Éternel pour être son porte-parole, ça pouvait être un prophète, qui était choisi par l'Éternel pour être son serviteur, qui désignait le successeur. Et pas l'inverse. Et il désignait toujours le successeur sur instruction de l'Éternel, et pas sur ses propres envies, comme aujourd'hui on voit que les charges ministérielles sont quasiment des droits héréditaires. C'est pas normal. C'est pas normal que ce soit le fils du pasteur qui devienne le futur pasteur. C'est pas normal, c'est pas biblique. Ça peut arriver de nouveau. Il y a des exceptions. Mais c'est pas un fait acquis. Quand on voit des églises, quand on regarde plusieurs générations et qu'on se rend compte que c'est toujours la même famille, mais on n'est plus peuple d'Israël. On n'est pas peuple d'Israël. Donc nous n'avons pas un caractère héréditaire, c'est un caractère spirituel, c'est-à-dire nous naissons de nouveau, donc il n'y a plus de fils ou de filles, il n'y a plus que des frères et des sœurs en Christ. D'accord ? Alors Dieu fera toujours lever celui qu'il juge digne. Attention de ne pas mettre des bâtons dans les roues de celui que Dieu juge digne. Parce que celui-là, justement, les serviteurs doivent le privilégier quant à son enseignement, quant au fait de le faire grandir, pour qu'il soit prêt au jour où l'Éternel va justement s'adresser directement à lui ou à elle. D'accord ? Donc attention de ne pas entrer dans un jeu humain d'hérédité, parce que ce n'est pas biblique pour l'Église. C'est biblique pour Israël. Il y a des tribus, on le verra, bien précises, pour des territoires bien précis, et il y a les Lévites qui seront mis à part, qui ont déjà été mis à part, mais qui seront actifs dans le service sacerdotal, avec chaque famille son rôle. D'accord ? Nous en avons parlé dans le Pentateuque aussi, chaque famille son rôle. Mais c'est important de se rendre compte de ça, que c'est l'histoire d'Israël, ça, qu'on ne peut pas argumenter cela pour l'Église. L'Église, il y a des fils spirituels pour un ministère. L'enfant spirituel, c'est celui que vous amenez à Christ, en fait. C'est votre enfant spirituel. C'est lui, votre enfant spirituel. Mais le ministère que Dieu fait naître, c'est Dieu qui le met à part, et c'est à nous de le former. Regardez quand Paul écrit, à Timothée notamment. Il l'enseigne, il le fait grandir pour que Timothée puisse remplir son rôle de serviteur, mais Timothée n'est pas le fils charnel de Paul. Ça n'a rien à voir. Donc attention aux églises qui rentrent dans ce système. C'est dangereux. Je dis que ce n'est pas, ça peut être possible, hein, ça peut être possible, mais c'est de nouveau exceptionnel. Donc ne devez pas systématiquement dire à un pasteur que vous croisez, qui vous dit je suis le fils du pasteur tel et je suis pasteur de cette église, n'allez pas lui dire d'office, écoute, tu n'es pas à ta place. Hein. Il peut très bien être à sa place, hein, soyons clairs. Ne faites pas dire ce qu'on ne dit pas. Mais ça n'est pas le plus commun, le plus courant.
Ok. Et donc Josué, Josué est là pour prendre la place. Josué n'a rien à voir dans la famille de Moïse. On voit qu'il est fils de Nun. Donc il est tout à fait d'une autre branche, mais il a été un des fidèles, parmi les fidèles, et le plus fidèle de tous. On ne peut pas espérer avoir un ministère si on ne peut pas faire preuve de fidélité au ministère qui est désigné par Dieu pour nous former, pour nous amener à la maturité spirituelle. On ne peut pas, c'est pas possible. Ok ? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1:8. Je ne l'ai pas sorti d'un livre de sagesse qui parle du yin et du yang. C'est pas du tout ça, je l'ai sorti de la Bible. Josué 1:8. La clé de la réussite de toute entreprise matérielle comme divine, c'est l'obéissance aux lois de Dieu. Il n'y a pas d'autre clé, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre possibilité. Josué 1:8 est très clair. La seule façon de réussir dans n'importe quel domaine que ce soit, y compris le domaine matériel, pour le chrétien, comme pour l'israélite, comme pour tout être humain, c'est obéir à Dieu. Pour pouvoir comprendre la volonté de Dieu, évidemment, il faut naître de nouveau. Pour nous chrétiens, Israël est toujours sous la loi. Et c'est vrai que on va voir au fur et à mesure du temps, et on a déjà vu précédemment, que ce sont toutes les transgressions à ces lois que Dieu a données qui font que le peuple d'Israël a énormément souffert. C'est un peuple qui a eu énormément de douleurs, énormément de passages de souffrances extrêmes, de persécutions. Mais c'est vrai aussi que Dieu a souvent rappelé, au travers de la bouche de ses serviteurs, comme il le fait au travers de la bouche des ministères dans les églises, souvent rappelé à l'ordre, obéissez à la loi, obéissez à Dieu, et vous prospérerez. Ayez le regard fixé sur Dieu dans le Nouveau Testament. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc, c'est la même règle pour l'Église comme pour Israël. Israël devait respecter les lois physiques et spirituelles que Dieu avait transmises, mais nous devons avoir le regard fixé sur Dieu, et Jésus est venu accomplir cette loi, donc est devenu donner la dimension spirituelle de la loi, mais la loi reste notre référence pour nous repérer par rapport au comportement, et des textes merveilleux comme les Proverbes sont là pour nous enseigner ce qu'est que d'obéir à Dieu, tout simplement. Ou ce qu'est de ne pas obéir à Dieu aussi. Il y a toujours les deux versants, là. Le bon, le méchant et le mauvais. On dirait vraiment que les réalisateurs de western, ce sont des westerns anciens, évidemment, c'est de ma génération, peut-être pas de la vôtre, se sont inspirés des proverbes pour faire leur film comme Le bon, la brute et le truand, de ce style-là, quoi. On dirait vraiment que c'est biblique. Mais nous n'oublions quand même pas que la nation des USA, les USA notamment, sont quand même profondément chrétiens, évangéliques, et que c'est vrai que ce n'est pas bizarre que des réalisateurs dits plus ou moins païens ou du monde soient inspirés justement des Saintes Écritures, puisqu'ils sont baignés là-dedans. D'accord ? Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué 1:11. C'est Dieu qui donne le pays en possession, je souligne bien ça. Israël n'est pas le fait du hasard, n'est pas un peuple qui à un moment donné a décidé qu'il ne se plaisait plus là où il était et qu'il allait s'installer dans un pays plus agréable. Ça, ce sont les transhumances, les conquêtes, les empires qui sont visibles au travers du monde et qui sont toutes et tous détruits.
Combien de peuples ont décidé d'agrandir leur territoire en faisant des conquêtes? Les dernières en date sont quand même des pays d'Europe qui ont fait des colonies un peu partout dans le monde. Regardez ce qu'il leur reste, ce qu'il leur en reste. Aucun peuple ne peut subsister au travers du temps si ce n'est que par la volonté de Dieu. Et donc, là, Israël reçoit un pays en possession de la main même de l'Éternel. Il n'y a aucun autre pays qui peut dire « nous nous sommes installés parce que Dieu nous a donné ce territoire ». Important aussi à souligner, parce que nous verrons que dans l'histoire, on a essayé d'installer Israël en Argentine, par exemple. Nous verrons qu'il y avait des projets d'installation d'Israël en Ouganda. Il faut croire que les hommes le font exprès. Quand il s'est agi de réinstaller Israël, parce qu'Israël, il y avait des sionistes et que les sionistes voulaient reconquérir, même les sionistes, à un moment donné, ne croyaient plus pouvoir revenir sur le territoire de Palestine. Et certains se laissaient séduire par des promesses et des engagements du monde entier, des alliés, on va dire, pour retourner sur un territoire qui aurait été inventé de toutes parts, en fait. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. L'Éternel a dit, je vous donne le pays de Canaan en possession. C'est pas pareil, hein? Il n'a pas dit, je vous donnerai un territoire et au travers du temps, vous pourrez changer de territoire, vous pourrez... Non. Il a dit qu'il serait dispersé, c'est un fait au travers de ses prophètes. Il a dit qu'il passerait par la persécution. Il a dit que ce peuple un jour reviendrait en Canaan et reformerait ce pays en Canaan. Ce n'est pas un hasard de l'histoire si Israël existe de nouveau au Moyen-Orient. C'est une volonté de Dieu. Tout simplement parce qu'il a donné ce territoire à Israël. Et tous les peuples qui se bornent à vouloir renier ce territoire, à vouloir, pour certains même qui l'annoncent encore aujourd'hui, exterminer ce territoire, je crois qu'il ferait vraiment bien très attention d'étudier comme nous la Bible, parce qu'ils sont voués à la destruction. Dieu les détruira. Ce n'est pas Israël qui va les détruire, c'est Dieu. La parole est très claire à ce niveau-là. Dieu a donné le pays en possession. C'est lui qui donnait les ordres. C'est lui qui a donné le temps, qui a dit dans 3 jours. C'est lui qui a dit de prendre des provisions. Mais chose importante, ce sont les hommes qui ont dû agir en gagnant et en conquérant le territoire. D'accord? C'est Dieu qui a donné les instructions. Ce sont les hommes qui les ont exécutées. Important à souligner aussi. Il y a des gens qui attendent des miracles de Dieu. Ils attendent, et ils attendent, et ils attendent, et ils attendent, et ils attendent toute leur vie, ils ne voient jamais rien venir. Mais s'ils ne savent pas entendre que Dieu dit, oui, ce miracle, je vais le faire, mais tu dois faire ça, 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 ça. Tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois ceci, et tout. Comment voulez-vous que ça marche? On va voir plus loin. Vraiment, la technique que Dieu a utilisée avec ce peuple, qui est la technique que l'Église doit aussi utiliser pour gagner des âmes, pour gagner, justement, pour faire grandir ce royaume des cieux. Mais la première chose qu'il faut comprendre, c'est Dieu qui ordonne, pas les hommes, et c'est les hommes qui agissent, pas Dieu. Dieu va agir au travers des hommes, Dieu va toujours être présent, on le verra. Mais les hommes doivent se mettre en mouvement. Si les hommes ne se mettent pas en mouvement, vous n'aurez jamais rien. Vous pourrez vous lamenter, vous pourrez prier, vous pourrez tout ce que... Si vous ne faites pas ce que Dieu ordonne, ça ne sert à rien. Quand Dieu dit au peuple, préparez vos provisions, si le peuple ne prépare pas ses provisions, il va être tenaillé par la faim, il va manquer de force et il va se faire démolir en moins de temps qu'il faut pour le dire. Si Dieu dit c'est dans 3 jours que démarre et qu'ils se disent ouais, 3 jours, bon, Seigneur, moi je suis un peu fatigué, on va démarrer dans 4 jours, c'est trop tard. C'est trop tard. Il faut bien en être conscient. Ça, le temps de Dieu, lorsqu'il est là, et il faut foncer. Ils ont eu tout le temps de tourner en rond dans le désert, ils ont eu tout le temps de voir les bénédictions que Dieu leur apportait au travers de la manne notamment, mais un jour, ils ont dû prendre l'initiative d'écouter le Seigneur et d'agir, exactement comme Dieu leur a demandé. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites, et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants,
Vous passerez en armes devant vos frères, et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères, comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays, qui est votre propriété, et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. C'est un passage très important pour la suite de l'histoire d'Israël aussi. Vous vous rappelez, il y a 3 tribus qui ont proposé de rester, 2 tribus et demie, qui ont proposé de rester du côté est du Jourdain. Je vous inviterai à aller prendre un atlas moderne et d'aller voir où Israël se trouve aujourd'hui. Israël, il se trouve uniquement à l'ouest du Jourdain. On verra pourquoi il n'est qu'à l'ouest. On verra ces peuples qui n'ont pas respecté leurs engagements vis-à-vis d'Israël. Mais Israël, normalement, doit se trouver des 2 côtés du Jourdain. Ouest, jusqu'à la Méditerranée, et est, là où les 2 tribus et demie étaient installées. Important aussi ça, très important, de se rendre compte que le monde veut empêcher Israël d'être en possession de tout son territoire. Et nous verrons par quelles circonstances le malin a pu manipuler tous ceux qui avaient un engagement important vis-à-vis d'Israël pour que Israël soit lésé et en réalité ne retrouve qu'une infime partie du territoire qui normalement lui est dévolu. Par Dieu, pas par les hommes, par Dieu. C'est important de se dire que des peuples empêchent Israël de reprendre possession de ce que Dieu lui a donné. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. Et qu'en Israël se trouvent des hommes qui, tout compte fait, se satisfont de cette situation et préfèrent avoir une nation suffisamment puissante mais limitée. Mais ils ne s'inscrivent pas dans la volonté de Dieu non plus. Donc il ne faut pas non plus seulement s'attaquer aux ennemis d'Israël, mais il faut aussi se rendre compte que même en Israël, ceux qui sont à la tête du pays ne sont pas nécessairement dans la volonté de Dieu. D'accord ? Important à savoir. Pour en revenir ici, on voit que c'est une conquête. Si vous vous rappelez vos histoires d'école et tout ça, une conquête, ça demande du temps, ça demande aussi beaucoup de soldats. Pour ceux qui ont fait des débuts d'humanité, Jules César et la guerre des Gaules, c'est un classique des classiques. C'est vrai que Jules César, il avait des légions et des légions, sinon il ne pouvait pas fonctionner. Il y a juste un petit village qui lui a résisté, de braves Gaulois. Mais bon, celui-là, c'est une autre histoire. Mais sinon, pour conquérir des territoires tels qu'il pouvait les conquérir, il fallait énormément de soldats. D'abord, il fallait conquérir, et puis il fallait aussi rester sur place. Il fallait rester sur place. Il ne faut pas seulement conquérir un territoire, mais il faut aussi l'occuper, ce territoire, une fois qu'on l'a conquis. Donc, comme je vous ai dit, ce territoire n'était pas si petit que ça. Donc, il fallait d'abord conquérir. Il fallait un bras armé puissant. Il fallait une armée avec suffisamment d'hommes. Même si c'est Dieu qui dirige. Parce que Josué, il pouvait effectivement compter sur Dieu, soyons clairs. Josué était roi de Dieu, Josué écoutait les ordres de Dieu et faisait exécuter ses ordres à son peuple. Donc à ce moment-là, ce peuple qui allait conquérir était dans l'obéissance du Seigneur. À ce moment-là. Pas durer longtemps, mais à ce moment-là. D'accord ? Donc Josué aurait pu se dire, allez, on va avec une estafette et on va balayer tout le monde. De toute façon, c'est Dieu qui marche devant moi. Non. Josué voulait que ce soit les hommes, parce que Dieu l'avait décidé ainsi, que les hommes aient en armes et en nombre suffisant pour conquérir militairement le territoire. On verra que Dieu va intervenir à plusieurs reprises, mais c'était une obligation, les hommes devaient se mettre en mouvement et en nombre. Dans une église, c'est pareil. Lorsqu'on veut faire quelque chose, il faut se mettre en mouvement et en nombre. Pas seulement quelques-uns, sauf si Dieu en décide autrement. Et donc, on sait que 2 tribus ennemies sont déjà confortablement installées sur un territoire qui est grand, c'est un fait, et qui est luxuriant.
Et comme ils avaient quand même pas mal d'animaux à faire paître, eh bien, ils avaient demandé à Moïse d'obtenir ce territoire. Il l'avait obtenu, tout à fait en accord avec la volonté de l'Éternel. Mais il y avait un engagement qui était pris par ces gens et qui avaient dit, bon, ok, nous recevons déjà notre part de l'héritage sur le territoire promis par Dieu. Et, en contrepartie, quand le temps sera venu de traverser le Jourdain, eh bien, nous accompagnerons nos frères, nous irons nous battre avec eux et nous passerons devant. Nous passerons devant. C'est quand même l'endroit le plus dangereux. C'est d'être devant, en première ligne. C'est souvent là que Napoléon mettait ce qu'on appelle ses chairs à canon. Et ceux qui avaient résisté à 3 ou 4 campagnes comme ça, devenaient les anciens et étaient derrière parce qu'ils étaient expérimentés. Mais les jeunes soldats étaient toujours en première ligne. Et la plupart d'entre eux n'échappaient pas au massacre. C'est comme ça que ça fonctionnait. Quand on va à la guerre, c'est vrai que c'était souvent ceux qui étaient en première ligne qui payaient le prix, le tribut le plus élevé. D'accord ? Et quand Josué leur rappelle cette promesse qu'ils ont faite à Moïse, eh bien, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est dire oui ou dire non. Et il n'y a aucune hésitation. Ils avaient pris cet engagement, ils n'hésitent pas. Ils acquiescent tout de suite, ils disent ok, on y va, on est d'accord. Les serments, les engagements que nous prenons, nous aujourd'hui, chrétiens, c'est exactement comme ces 2 tribus et demie. Un engagement que l'on prend nous lie vis-à-vis de nos frères et sœurs et nous lie vis-à-vis de Dieu. Quand on promet quelque chose, eh bien, il faut se rendre compte que cette promesse a une valeur tout à fait particulière aux yeux de Dieu. Et cette promesse doit être tenue si nous voulons marcher dans les voies de Dieu. Dieu parle par prophétie, il annonce les choses, il fait des promesses. Et il garantit l'accomplissement de ces promesses. On le sait. Toute parole sortie de la bouche de Dieu ne peut pas remonter à lui sans qu'elle ait produit ses effets. D'accord ? Et ça, nous devons, nous, être conscients que si nous voulons participer à cette promesse, si nous voulons être les bénéficiaires de la promesse de Dieu, eh bien, nous devons tenir nos engagements. Si nous avons pris un engagement vis-à-vis de notre Église, comme ici, ces tribus ont pris un engagement vis-à-vis des autres tribus d'Israël, eh bien, nous devons tenir cet engagement envers et contre tout pour que, justement, nous puissions bénéficier du résultat. Donc, attention aux engagements pris à l'emporte-pièce. Attention, nous avons vu qu'il faut se préparer, il ne faut pas faire ça dans la hâte. Mais lorsque nous nous engageons, parfois Dieu peut déjà nous bénir avant. C'est ce qu'il a fait avec ces 2 tribus et demie, puisqu'il leur a donné un territoire en propriété. Parfois il nous bénira après. Mais de toute manière, il nous bénira après, puisque sa promesse s'accomplira. Donc l'engagement est vraiment quelque chose de très important à respecter. Et si nous nous adjurons, si nous ne tenons pas nos engagements, il faut s'attendre à des conséquences dramatiques. Elles sont souvent désagréables, mais parfois dramatiques aussi. Donc, quand des choses comme ça nous arrivent, posons-nous quand même la question et demandons au Saint-Esprit de nous rappeler si on n'a pas pris un engagement à la légère ou quoi et qu'on n'a pas respecté. Demandons à Dieu de nous diriger pour être sûr que nous sommes bien dans sa volonté. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant « Allez examiner le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Vous avez vu, Moïse, à un moment donné, a envoyé 12 espions. Il n'y en a que 2 qui ont été fidèles, Josué et Caleb. Et ici, Josué n'envoie que 2 espions qui ont été fidèles. On est dans une étape ultérieure. Ce qu'au départ, l'Éternel voulait faire au travers de la mission qu'il avait donnée à ces 12
espions, c'était de tester ces espions sur base des promesses qu'il avait faites. Il voulait quelque part sélectionner ses fidèles parmi les fidèles, ceux qui pouvaient voir avec ses yeux. Dieu fait la même chose dans les églises. Quand il veut des serviteurs, il teste ses serviteurs. Alors il va demander aux anciens, demandez à tel de faire ça, demandez à tel... Et alors, ceux qui voient avec les yeux de Dieu vont voir au-delà des difficultés qui se présentent à eux, vont faire preuve de fidélité dans le peu de choses qu'ils ont, qu'on leur confie, et à ce moment-là, au moment voulu, il va pouvoir les oindre d'une mission particulière. Mais beaucoup ne seront pas fidèles. On le vit régulièrement dans l'Église, dans toutes les églises. Beaucoup de gens s'engagent dans beaucoup d'activités, mais peu restent fidèles jusqu'au moment voulu par Dieu. Seuls, je vous rappelle, Josué et Caleb étaient restés fidèles. Ici, ce n'est plus la même situation. Ici, en fait, Josué a une armée qui est prête, le peuple d'Israël est prêt, et donc il n'a plus besoin de tester les espions qu'il envoie. Il sait que les espions qu'il envoie sont des espions qui lui rendront un rapport convenable et correct. Il le sait, parce que la situation est telle aujourd'hui que c'est comme ça. Et c'est vrai que lorsqu'on doit engager un combat, ici c'est un combat physique, matériel, hein, c'était pas triste, c'était avec des morts, hein, c'était pas un combat uniquement spirituel, c'était un combat matériel, physique, où des gens allaient perdre leur vie. Il faut d'abord préparer le combat. Et pour ça, il faut avoir des informations. Or, maintenant, on a des satellites espions, c'est très facile. On va presque jusque voir la petite cuillère qu'on a mis dans la tasse, voir si elle est en argent ou en or massif. Mais, ça c'est dans les films, hein, on n'y est pas encore aujourd'hui, mais on sait quand même voir beaucoup de choses. On voit aussi parfois des choses qui n'existent pas pour pouvoir justifier des guerres inutiles. Ça aussi. Mais, il faut que ces informations soient connues avant d'entrer dans le combat. Si on se lance tête baissée dans un combat, vous pouvez être sûr et certain que le revers est à la sortie. Vous savez, vous ne gagnerez pas. Vous ne gagnerez pas. Parce que l'ennemi aura une avance sur vous, lui, il se sera renseigné sur vous. D'accord ? Donc, dans un combat spirituel, c'est exactement la même chose. Dans une attaque spirituelle pour gagner une ville, une région ou une famille à Christ, il y a aussi ces informations fiables que nous devons aller chercher avant même d'entrer dans ce combat spirituel. Donc, les espions de Dieu, les espions de Josué, étaient fidèles, évidemment, étaient une denrée rare, je vais vous expliquer pourquoi, sur 12, il n'y avait que 2 du temps de Moïse. Donc ce sont des denrées rares, les vrais espions fiables, c'est-à-dire les vraies personnes qui sont capables aujourd'hui dans une église d'entendre et de voir selon l'Esprit de Dieu et pas selon leurs propres impressions. D'accord ? De voir au-delà des difficultés de l'homme, de voir l'action de Dieu au-delà de la situation qui peut sembler tellement négative qu'elle découragerait la quasi-totalité, sauf ces personnes capables de voir au-delà et de tenir ferme. Et donc ces espions sont une denrée rare, évidemment, et très précieuse, parce que c'est eux qui vont permettre de revenir, exhorter l'armée qui est derrière, de l'autre côté, à l'est du Jourdain, exhorter cette armée qui va devoir entrer, soit avec des pieds de plomb et la panique, la peur au ventre, et là il n'y aura pas d'efficacité, soit avec le moral gonflé à bloc. Sans leur mentir, évidemment. Vous ne pouvez pas engager des gens dans un combat matériel, mais aussi et surtout spirituel, si vous mentez aux gens. Ça ne marche pas. Vous devez dire la vérité. Vous devez dire l'écueil qui attend la personne. Mais vous devez la voir avec les yeux de Dieu, les yeux du Saint-Esprit, les yeux du cœur, et pas celles des hommes. D'accord ? C'est ça un espion de Dieu. C'est pas un vilain espion comme on le voit dans certains films qui sont toujours tout gris, tout cachés, tout horribles, et qui sont des traîtres. Non, c'est pas ça un vrai espion. Un espion de Dieu, c'est un vrai ministère. Quelqu'un qui est capable d'entendre la volonté de Dieu et qui est capable de voir la réalisation de cette volonté de Dieu au-delà des obstacles qui se présentent devant lui. D'accord ? C'est ça, en fait.
souvent on a tendance dans les églises à minimiser ce besoin de préparation. Ce besoin de préparation qui est, on a vu, de préparer ses provisions, on a vu d'attendre le jour de Dieu et de se renseigner sur nos ennemis, tout simplement, nos ennemis spirituels. Et si on ne prend pas la peine justement de se préparer dans le temps que Dieu nous impartit, dans le temps que Dieu nous laisse, inévitablement, quand on va devoir se lancer dans le combat, on va ramasser ce qu'on peut appeler des gamelles et on ne va pas réussir le combat dans lequel on est engagé. Nos ennemis ne nous font pas de cadeaux, soyons clairs. Les ennemis d'Israël ne vont pas lui faire de cadeaux. Lorsque nous sommes dans un combat pour conquérir une ville comme celle-ci, vous êtes témoin que nos ennemis ne nous font pas de cadeaux. Alors si nous n'avons pas pris la peine de connaître nos ennemis spirituels, si nous n'avons pas pris la peine de connaître la population et ceux qui les bloquent, si nous n'avons pas pris la peine de demander au Seigneur de nous éclairer sur tout ce qui est montagne, barrière, pierre d'achoppement et tout, nous allons prier comme des idiots. Nous allons prier inutilement. Nous n'allons pas pouvoir toucher ce qu'il faut toucher, abattre ce qu'il faut abattre au moment où Dieu va vouloir le faire. D'accord ? Et donc, lorsque nous allons travailler de cette manière-là, eh bien, on va se planter. Mais si nous travaillons avec une préparation, si on part dans une conquête spirituelle, comme Israël part dans une conquête matérielle, eh bien, si on part sur base d'informations recueillies correctement, et si nous voyons au-delà de ces informations la réussite de notre entreprise, surtout ça, il faut toujours avoir à l'esprit la réussite de l'entreprise. Ça ne sert à rien de connaître les pièges qui vont nous être tendus, ou en tout cas de pouvoir les sentir, si nous ne croyons pas à la victoire. Ça sert quoi d'aller se casser la figure et d'aller se fatiguer à combattre un ennemi, si après nous nous disons, quand la victoire arrive, non, j'y crois pas. Ou si pendant le combat, nous n'y croyons pas. Alors on ne peut pas se battre avec la même vigueur. On ne peut pas avoir une armée de soldats vaillants si on ne croit pas à la victoire. Ça sert à quoi ? Quand vous jouez à un jeu, si vous pensez déjà que vous allez perdre, vous n'allez pas être motivé, quoi. Soyons clairs. En général, quand on joue, on a envie de gagner. Ou alors on a un problème. On a un autre problème que ça. Mais quand on fait quelque chose, on a envie de réussir. Ou alors on a un problème. L'être humain a quand même été créé pour gagner. Plus que vainqueur quand on est chrétien. Plus que vainqueur. Ce sont des termes qu'on utilise souvent parce que c'est ça. Courir pour obtenir le premier prix, comme disait Paul. Et donc, si nous travaillons de cette manière-là, eh bien, on peut délier un quartier de ses chaînes. On peut libérer des gens, des esprits qui peuvent l'occuper ou tourner autour de lui. On peut gagner une ville, on peut gagner un pays, on peut gagner la terre entière, en fait, à Christ. Si on y croit. Et si on s'inscrit dans la mission de Dieu. Celui qui croit gagner la terre entière et que Dieu ne l'a pas envoyé pour ça, c'est clair qu'il va aussi se ramasser des râteaux. Tout est lié. La volonté de Dieu, le temps de Dieu, la préparation pendant ce temps de Dieu, pendant ce temps d'attente du temps de Dieu. La préparation qui est préparer des vivres et se renseigner. D'accord ? Apprendre à connaître. Et cet esprit nous enseigne là-dessus. Mais c'est très important. Évidemment, comme Josué 2,9 nous dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. C'est une parole d'un ennemi, ça. C'est une parole de quelqu'un qui est confronté au peuple d'Israël qui avance. Pourquoi ? Parce que ce peuple d'Israël avait quelque chose de particulier, comme l'Église là aussi. C'est-à-dire qu'il pouvait compter sur Dieu. Quand on a Dieu comme allié, mais qui peut encore nous résister ? Quand on a Dieu pour nous guider, qui peut encore nous empêcher d'arriver là où nous devons arriver ? Personne. Personne. C'est Dieu qui planifiait toutes choses. C'est Dieu qui préparait les plans des conquêtes. C'est Dieu qui s'organisait pour que son armée ne connaisse pas de défaite.
C'est Dieu qui guidait ces espions. C'est Dieu aussi qui leur a permis d'être protégés par une païenne, Rahab. On l'a dit un peu plus haut. D'accord ? C'est elle qui les a cachés. Mais ces espions ont fait quelque chose de particulier. C'est qu'ils ont fait une promesse vis-à-vis de Rahab. Vous vous souvenez ? Ils ont fait une promesse. Ils étaient 2 sur je ne sais combien de milliers de juifs, de membres du peuple d'Israël. Rappelez-vous ça, on va en parler. Ils ont fait une promesse. Ils lui ont promis la protection, la vie. Ils lui ont promis qu'en échange de les avoir cachés, de les avoir abrités, et pourtant elle était prostituée, on pourrait dire Dieu n'aime pas les gros pécheurs, mais bon, qui n'est pas gros pécheur, justement, c'est ça la question. Non. Le statut de cette femme n'avait rien à voir. Elle a été favorable à Dieu et aux serviteurs de Dieu. Et comme elle a été favorable, les serviteurs de Dieu ont pris un engagement vis-à-vis d'elle. C'est qu'elle soit protégée. Pour ça, il faut un signe particulier, parce que, un peu comme vous avez vu quand les premiers-nés ont été tués dans la plaie d'Égypte, ils ont dû oindre leur linteau de sang d'agneau pour que l'esprit de la mort ne vienne pas, l'ange de la mort ne vienne pas tuer ces premiers-nés. Juifs par rapport aux autres premiers-nés. Eh bien ici c'est pareil. En fait, il fallait que quand la conquête, quand l'armée allait rentrer pour massacrer, pour détruire, pour trucider tout ce qui avait encore un cœur qui battait, ben, que personne ne touche à ces gens, à Rahab et à sa famille. Et donc ils ont décidé d'avoir un signe, c'était le cordon cramoisi. Une idée qui me vient en tête comme ça. Le dialogue, l'information, c'est primordial. Est-ce que vous imaginez que c'est uniquement à un cordon de cramoisi que Rahab et sa famille, que la vie de Rahab et sa famille tenait? Vous imaginez qu'il y a une armée entière, des hommes qui sont en armes, qui sont surexcités, parce que quand on se bat, on est surexcité, il n'y a rien à faire. C'est uniquement sur base d'un cordon que Rahab et sa famille devaient avoir la vie sauve, comme signe de leur fidélité vis-à-vis de 2 espions. Il fallait quand même que chaque soldat soit au courant. Il fallait que chaque membre de l'Église, quand on est dans un combat et qu'on doit faire quelque chose de particulier, soit au courant. Pour être au courant, il faut être là. Il faut que l'information passe lorsqu'elle est donnée. Donc il faut être là, non seulement de corps, mais aussi d'esprit surtout. Il faut être à l'écoute de tout ce que le Seigneur fait passer au travers des messages et au travers des annonces. C'est important la vie en commun dans une église. Il faut recevoir les informations pour pouvoir les mettre en application. Ils dirent à Josué, certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Josué 2, 24. Donc vous voyez, il n'y était plus question de se dire, est-ce que les espions seront fidèles ou pas? Non, Josué savait que ces 2 espions-là étaient des perles précieuses. Ils pouvaient les envoyer, ils auraient un message correspondant à la vérité, à la réalité, comme Josué l'avait ramené avec Caleb à Moïse. Et donc, ils leur disent, c'est sûr, ce pays, il est à nous. C'est un peu comme quand le Seigneur nous envoie pour gagner une ville comme ceci, et que les serviteurs de Dieu sont envoyés pour bien vérifier que c'est bien là que Dieu veut installer son Église. Vous aurez toujours des prétentieux qui vous diront, oui mais attends, je vais d'abord aller voir avant, je veux bien aller voir pour te confirmer que. On a connu ça ici, comme dans toutes les églises. Ils ne peuvent pas faire confiance à ceux que Dieu a choisis pour installer l'Église à un endroit précis. Il faut qu'eux-mêmes fassent la démarche. Mais ça, ce n'est pas dans les plans de Dieu. Dieu a envoyé 2 personnes, et c'est sur base du rapport de ces 2 personnes que tout un peuple va s'engager dans une conquête entière d'un pays. Il y avait intérêt à ce qu'ils soient fiables, ces 2-là. Quand même. Il y avait vraiment intérêt à ce qu'ils soient fiables.
Et ils arrivent en disant, oui, il n'y a aucun problème. Nous sommes enthousiastes. Nous savons que c'est bien là que Dieu nous envoie, que c'est bien la terre promise et que c'est bien le moment de conquérir cette terre promise. Ils ont fait deux choses, ces deux espions. Ils ont fait deux choses, je vous les rappelle. Ils ont fait un serment vis-à-vis de Rahab et de sa famille, et ils ont fait un rapport vis-à-vis de Josué et du peuple d'Israël. Pour nous chrétiens, ils ont pris un engagement vis-à-vis de quelqu'un qui est païen, c'est vrai, et ils ont fait un rapport au corps de Christ qui est amené à faire ce combat spirituel avec eux. Et c'est vrai que ce serment allait les engager pour le futur. Eux devaient garantir la vie arabe. Hein. Soyons clairs, c'est un engagement qu'ils ont pris. Ils doivent le garantir. Et le rapport qu'ils font est vraiment empreint d'un trait particulier. C'est l'humilité. Parce qu'ils disent clairement que tout est dû à l'Éternel. Ce peuple est conscient que c'est Dieu qui a tout entre ses mains. Et ces espions sont des vrais serviteurs parce qu'ils font preuve d'humilité. Ils auraient pu dire, ouais, on a vu ça, on a fait ça, on a fait... Non, ils ont dit, l'Éternel a livré le pays entre nos mains. Ils reconnaissent que c'est Dieu qui a fait tout le boulot. Pas l'homme, c'est Dieu qui a fait tout le boulot. Et ça, c'est vital, évidemment. Et avant même qu'ils entrent sur ce territoire, les nations qui sont là, les tribus qui sont là, les villes fortifiées qui sont là, sont déjà en train de paniquer. Ils ont peur de Dieu. C'est pour ça que parfois qu'ils sont si agressifs, c'est parce qu'ils ont peur, tout simplement. L'Église fait peur. Pourquoi on ne nous aime pas? Parce qu'on fait peur. Parce que nous sommes un peuple conquérant. Nous sommes un peuple qui va de victoire en victoire. Et là où nous sommes dans les voies de Dieu et au temps de Dieu, il n'y a aucune population, aucun individu et aucun esprit qui peut nous empêcher de gagner. Donc, on fait peur. Rappelez-vous comment les démons tremblaient lorsque Jésus-Christ les approchait. Ils venaient même au-devant de lui pour lui demander grâce. Vous imaginez ? Ils savaient qu'il était Jésus, alors que le peuple juif rejetait Jésus-Christ, eux, ils savaient qui il était. C'est quand même interpellant. Alors vous ne croyez quand même pas qu'ils ne savent pas qui nous sommes. Ils savent très bien qui nous sommes. Et ils ont peur devant nous. Donc ils s'acharnent, ils s'accrochent, ils essayent de sauver leur peau, en fait. Parce qu'ils savent de toute façon qu'ils ont perdu, avant même que l'on commence notre main. Donc leur but est de nous empêcher d'avancer. Leur but est d'utiliser non pas des vrais espions selon la volonté de Dieu, donc des vrais serviteurs de Dieu, mais d'utiliser, de pousser des gens dans l'Église à devenir des faux espions, c'est-à-dire les 10 là, qui n'ont pas pu voir avec les yeux de Dieu, mais qui ont vu les géants lorsque Moïse leur a demandé de faire rapport, et qui ont paniqué plus qu'autre chose. Ils utilisent des faux serviteurs de Dieu, tout simplement, ou des serviteurs qui ne sont pas prêts et qui veulent, quelque part, se mettre en valeur. En fait, ils n'ont pas cette humilité nécessaire dont font preuve les deux espions, qui ne voient pas l'action d'Israël qui va écraser les ennemis, mais qui voient l'action de l'Éternel qui a donné le pays au peuple d'Israël. Et les conséquences de cela, que ces tribus qui sont en place ont peur de l'arrivée du peuple d'Israël, parce qu'ils savent de toute façon que le combat est inégal, parce que Dieu est avec Israël. Et c'est vrai que on entend beaucoup de paroles dans les églises. On entend des gens qui disent « J'ai converti autant de personnes, j'ai fait un miracle, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Mais on va où là? On va où? C'est Dieu qui fait tout ça. Essayez de faire quelque chose sans que le Saint-Esprit vous habite, pour voir ce qui va se passer. Au moment où vous avez une meute qui vous plonge dessus parce que vous les contrariez, si cet esprit n'est pas avec vous, vous allez être écrasé par la meute, entre nous. Si Dieu est là, il y aura une barrière, ils ne pourront jamais vous approcher. Sauf s'il le laisse faire. Mais sinon, ils ne pourront pas vous approcher.
Et c'est ça qui est important. Apprenons à voir l'action de Dieu dans nos vies. Apprenons à voir qu'il est indispensable et que tout passe par lui. Et les vrais serviteurs de Dieu, les vrais espions de Dieu, sont ceux qui savent voir cela et qui savent vivre comme cela. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.